Hola a todos, j'ai repris YouTube. Bonsoir le peuple et bienvenue dans votre JT du Left 4 Dead. On commence avec une nouveauté très intéressante. Je me retrouve actuellement à l'Azur Immobilier, une des entreprises avec laquelle le Dynasty 8 profite d'une nouveauté. Les agences immobilières vous proposent désormais de poser les coffres là où vous le souhaitez. Vos rangements s'adaptent à vos intérieurs, vos décorations et vos envies. Contactez dès maintenant votre agence immobilière pour plus d'informations. Depuis quelques jours, plusieurs personnes présentent des symptômes inquiétants. Fièvre, douleur au ventre, toux, vomissements fréquents et dans certains cas les plus graves, présence de sang lors de la toux ou même des évanouissements. Selon les premières informations, ces symptômes pourraient être liés à un virus provenant d'une viande de mouton récemment contaminée. Les autorités sanitaires invitent toutes les personnes présentant ces signes à se rendre rapidement à l'hôpital afin d'effectuer un diagnostic. Du côté du SMC, les équipes se veulent rassurantes. Les recherches avancent dans le bon sens avec plusieurs tests actuellement en cours. Un premier test aurait même été réalisé sur Felipe ici présent, avec un résultat concluant. Celui-ci est désormais totalement rétabli et libéré du virus. D'autres tests sont actuellement en cours afin de confirmer l'efficacité du traitement. Toujours selon le SMC, un antidote pourrait être disponible dès jeudi. Il est toutefois inutile de surcharger les hôpitaux et les médecins, celui-ci n'étant pas encore totalement finalisé. On poursuit avec une affaire judiciaire très attendue. Le procès de Kai Phoenix, ancien gouverneur, s'est tenu hier soir. Face à plusieurs chefs d'inculpation, notamment la mise en danger de la vie d'autrui, l'incitation à l'infraction, l'abus de confiance, l'abus de pouvoir et complicité d'homicide, l'accusé a plaidé non coupable sur l'ensemble des faits. Il était notamment soupçonné d'être impliqué dans la mort de Robert Dugan. Ayant perdu son immunité liée à son ancien statut de gouverneur, il a dû répondre de ses actes devant la justice. Après délibération, le verdict est tombé, coupable d'abus de pouvoir et d'abus de confiance. Il est condamné à 10 000 $ d'amende ainsi qu'à une interdiction de voter et d'exercer un mandat dans n'importe quel état du pays. Une décision qui a laissé la salle d'audience sous le choc. Entre alerte sanitaire, décision de justice et tension sur le terrain, l'actualité reste particulièrement chargée. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition. So high, let's do it again.